Député. La parole est à Monsieur Gilbert Collard pour les non-inscrits pour 5 minutes, Monsieur le député. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je vais me permettre, dans cette période de décomplexion complexe, de citer Freud. Il disait « Si on cède sur les mots, on cède sur les choses ». Et j'ai envie de vous dire que ce n'est pas en raccommodant les mots qu'on raccommode la réalité. L'intitulé même de la proposition de résolution européenne me laisse franchement pantois. Il est question d'un gouvernement économique européen. Qui dit gouvernement économique dit existence d'un État fédéral ou confédéral. Je me permets de vous rappeler que le peuple français, le 29 mai 2005, a rejeté cette idée. L'étonnant glissement sémantique sur lequel vous patinez est significatif de quelque chose. Le traité du 2 mars 2012 n'évoque, lui, qu'une gouvernance de la zone euro. Et vous passez, prestidigitateur de mots, à un gouvernement économique européen. Et pour domestiquer une réalité contraire, fortement enracinée maintenant et quasiment indéracinable, vous parlez d'ancrage démocratique. Quel ancrage? Quelle démocratie? J'ai envie de dire, arrêtez de jouer avec les mots comme avec des masques de carnaval qui ne cachent pas la réalité du visage. La réalité, elle a été évoquée ici. On a parlé de déficit démocratique. On sait que les 9 premiers articles du traité ne confèrent un pouvoir décisionnel qu'à la seule Commission européenne et qu'il faut attendre l'article 12 pour voir autoriser des réunions informelles des chefs d'État de gouvernement comme s'ils n'avaient même pas de forme tellement ils sont informels. Mais s'invitent à la table de ces ministres intègres les réels décideurs, ceux qui décident et qui décident pour nous. Article 12, tapez à la porte, ils entrent, le président de la Banque centrale européenne et le président de la Commission européenne. En clair, on l'a dit, je m'excuse de le répéter, qu'on le veuille ou non, ce sont les technocrates européens qui distribuent les cartes et ce sont les chefs d'État des nations qui sont invités à fournir les jetons. En vérité, c'est le Parlement européen qui subit la pire humiliation. Dans ce même article 12, paragraphe 4, et je lis mot à mot, comme dans une marche funèbre, le président du Parlement européen peut être invité à être entendu. Il devra attendre, le pauvre homme, un Bristol pour se voir offrir un strapontin. La résolution de notre collègue Karesh tente, excusez-moi de le dire, d'opérer un rétro-pédalage sémantique sur un pédalo humiliant. Nous voici ravalés au rang de la supplique. Pourquoi? Parce que depuis le 9 octobre 2012, nous n'avons plus la main. L'article 13, qui porte peut-être malheur, dit tout. Il évoque les parlements nationaux avec un petit p et le Parlement européen avec un P majuscule. Cette proposition de résolution, qui est une tentative de raccommoder la réalité par un raccommodage de mots, ne veut rien dire. Si, elle dit quelque chose. Elle dit que vous avez constaté maintenant que vous vous êtes fait faire les poches et vous courez après le voleur qui n'est finalement député qui avait voté le traité que vous-même. Vous avez été des souverains sourds à tous les arguments
et vous avez abdiqué notre souveraineté et maintenant vous tentez par tous les moyens de la récupérer. C'est trop tard. Merci, monsieur le député.